Martin Ficot, Benoît Moreau, Bécard Clotilde, Frédéric Constant, Élise Ferry, Julien Bon, Bertrand Sophie. Xavier Lassin. Moi je m'appelle Aurélie Aumont. je suis Guillaume Mandin-Pinot, je m'appelle Victoria Chardard. je m'appelle Pierre Villot. Quentin Giraud. le Big Data. Alors si j'étais une innovation, moi ce serait pour gagner du temps. Donc pour gagner du temps, j'ai pensé à la téléportation. Les drones, Airbus A380. Je serai celle qui a fait partir la fusée sur la Lune. Je serai une imprimante 3D. Je ferai le MSP, donc c'est le module solaire polyvalent. Je serai un engrenage. Je serai la téléportation. je dirais le diesel, parce que j'ai mis longtemps avant de savoir ce que je voulais faire. Un smartphone. Comme j'aime bien toucher à tout et solutionner divers problèmes avec ce que j'ai sous la main, et bah, mes collègues ils me surnomment souvent MacGyver. Nelson Mandela. Je serai Usain Bolt parce que c'est une personne, malgré tout son exploit sportif, reste bien humble. Alors moi, ceux que j'apprécie, donc c'est les frères White pour en fait, leurs travaux de conception en aviation. Mon ancien professeur, Monsieur Sauvager, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, son travail, les études, tout ça, la mécanique. Martin Luther King. Sans hésitation, je dirais 4 et de profil. Les printemps des Caps. La semaine de campagne BDE. Le tournoi des écoles bretonnes. La journée d'intégration. Mon meilleur souvenir à l'ECAM, en fait j'en ai tellement que j'ai pas su en choisir un parmi les autres. Donc ça serait tous. Ça va être le fait de vivre avec les copains et se découvrir soi-même. La remise des diplômes, parce que c'est l'aboutissement de 5 années d'études. Les 20 ans de l'école. Un stage au sein de la société Glace Solutions, société du groupe Saint-Gobain. Et là j'ai changé de service, j'étais en production et en amélioration continue. Le stage ingénieur, je l'ai fait chez John Lobb, une filiale d'Hermès, dans un atelier de fabrication de chaussures sur mesure. Et j'étais en charge de mettre en place un processus qualité au sein de l'atelier et de faire de la gestion de production. Alors mon apprentissage, moi je l'ai réalisé chez Renault Sport Hors Cars, en région parisienne. J'ai travaillé sur un projet qui me tenait à cœur, le projet Alpine. J'ai participé au développement de tous les éléments extérieurs et intérieurs qu'on peut avoir dans un véhicule. Alors mon stage ingénieur, je l'ai fait chez un sous-traitant d'Airbus, donc chez Shuttle. J'étais ingénieur amélioration continue, donc c'était pour la réimplantation des flux dans l'entreprise. J'ai trouvé chez Stelia Aerospace à Rochefort, où là j'étais en qualité. Et donc en fait je m'occupais de toute la géométrie du fuselage de l'avion. Donc j'étais au sein d'un service méthode et je devais éliminer tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée en fait dans ce service pour le produit final. Pour mon stage ingénieur, je voulais intégrer un service études pour voir un petit peu son fonctionnement. Donc j'ai fait mon stage au sein du service R&D de la société CIDES. C'est un fabricant de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Alors moi, mon stage ingénieur, c'est dans la continuité de ce que je fais maintenant. Donc en gros, c'est chargé de projet de transformation usine. Donc pour le groupe Albéa, qui est dans l'injection plastique de mécanismes de rouge à lèvres. Donc pendant un an, j'étais assistante responsable d'affaires dans une filiale de Vinci Énergie. Alors j'ai fait un stage ingénieur en gestion de projet, c'est-à-dire que je gérais la mise en place d'une procédure pour être en conformité au niveau d'une directive européenne. Mon stage ingénieur, du coup, j'étais dans un cabinet de conseil Wavestone, donc j'étais consultant en management et système d'information, donc j'allais accompagner la plupart des entreprises françaises, en tout cas nos grandes entreprises comme la SNCF, EDF, etc., sur des sujets de management et de système d'information. Mon stage à l'étranger, je l'ai effectué en Angleterre pour le compte de la société Aliaxis qui était propriétaire du groupe Nicole. J'ai travaillé dans le département marketing. J'ai effectué des formations et une étude de marché sur l'Angleterre pour un produit qu'on cherchait à vendre en Angleterre. Ça a été une expérience très enrichissante pour moi, d'un point de vue déjà professionnel, car j'ai découvert de nouvelles notions, mais aussi d'un point de vue humain. Je suis partie à Londres pendant 3 mois où je travaillais pour une entreprise de bâtiment et je faisais de l'estimation mécanique et électricité sur des appels d'offres. En ce qui me concerne à l'international, je suis parti en Slovénie pendant 3 mois sur une usine Renault
pour participer à la mise en production d'un dérivé sportif de véhicules. J'ai fait mon stage à l'étranger aux États-Unis, donc à 2 heures de Philadelphie. Alors du coup, je suis partie à l'université de Sherbrooke au Canada pendant plus d'1 an, faire des cours là-bas. Donc là, j'ai une maîtrise en génie aérospatial, donc c'était tous les cours au niveau de la structure d'avion, la mécanique de vol, donc comment l'avion vole, etc. Donc pour le stage à l'étranger, je suis partie 3 mois en Australie. Donc mon stage à l'étranger, je suis allé en Allemagne, à Freiburg. Je suis rentré dans un cabinet d'architecture en tant qu'assistant. J'ai eu le stage de 3 mois à l'étranger. Je suis partie 3 mois en Nouvelle-Zélande, c'était un rêve. J'ai fait une année jeune ingénieur en Allemagne. J'y travaille depuis dans l'entreprise où j'ai fait mon stage. J'ai fait un semestre d'études à Memphis, dans l'université partenaire CBU. J'étais itinérant en Angleterre, c'est-à-dire que je travaillais en tant que security steward dans des événements type festival de musique ou événements sportifs. Alors je suis parti 3 mois développeur OpenERP à Dublin, dans une petite entreprise de développement informatique. Et je suis parti 6 mois en Argentine, et c'était génial. Je suis parti 6 mois faire un semestre d'échange à l'université de Cordoba. Et j'y ai fait de l'architecture, du marketing, voilà, plein de choses où je me suis vraiment amusé. Et je suis parti aussi, du coup j'en ai profité pour partir au voyage au Pérou et en Bolivie. Ça a été la découverte de beaucoup de domaines scientifiques et ce qui m'a le plus plu, c'est le côté formation humaine. L'école m'a apporté une ouverture d'esprit, une maturité et tous les outils dont j'ai besoin dans mon métier tous les jours. Alors j'ai fait un double cursus. En fin de 4e année, on nous a proposé d'avoir un double cursus entre l'IGR, donc un institut de gestion, et l'ECAM. Donc en fait, ce double cursus, c'est un peu comme une alternance, mais sauf que c'est une alternance entre 2 écoles. Donc l'école m'a aidé dans la construction de mon projet professionnel, je pense en m'apprenant à être un bon gestionnaire de projet, d'une part, en étant un homme, d'autre part, sur toute la formation humaine et management, et puis en développant ma curiosité, mon aspect technique et scientifique. Je peux pas commencer comme ça. À chaque fois, on va recommencer. Pas de soucis, vas-y. Non, ça me dérange pas du tout. Aucune idée. Moi, ça sera coupé au montage. Je reprends ma trame, moi. Non, attends, je recommence. En fait, je fixe l'objectif et je te regarde. Bah oui, voilà. Mais non, mais c'est voilà. Voilà, parfait. Et c'est ça qui m'a aussi surtout... Enfin, non. Je serai celle qui a fait partir la fusée sur la Lune. Oui, qui a dit il y a pire de... ça je la souviens. Tu la referas. Ah. Vas-y, je te permets. Oui. Mais en fait, après en plus je te demande... Oui, voilà, donc j'ai... Donc, en fait, il faut... Ah oui, il y a celle-là aussi. Donc ça a été aussi très enrichissant sur les différents types d'ingénierie. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah vas-y, je t'en prie, prends tes voix. Aussi... Alors comment c'est... Vas-y, recommence Voilà. au début du coup, quand tu veux. Voilà. Je sais pas comment dire. Pardon. T'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai fait sur moi? Et du coup, ok, je vais la refaire.